Maintenant, je pense qu'ils vont tout donner. Un petit avantage peut-être pour les Frogs. Oui, bah, les Frogs qui ont l'habitude des gros matchs de compétition, ils ont fait... Ils sont à combien de finales d'affilée? Je ne sais pas, mais peut-être toutes. Hein, 5 finales, c'est... Ouais, 5 finales d'affilée pour les Frogs contre les Titans. En Coupe de On commence France. à connaître la chanson, donc les Frogs sont habitués à ce genre de match. Pour les Olympiens, une équipe un peu plus nouvelle, donc ils ont moins l'habitude de cette pression qu'on peut avoir en compétition, parce que les demi-finales, ça commence à être intense. Au niveau du stress, est-ce qu'ils vont gérer? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de pression sur leurs épaules? On verra comment ils vont faire. Maintenant, ils sont quand même coachés par Albert. Oui, Albert Denis, qui a beaucoup d'expérience, oui. Autant pour moi. Qui a aussi beaucoup d'expérience, hein, qui a joué chez les Titans, en équipe de France. Oui. Donc voilà, je pense quand même qu'ils sont préparés pour ce type de match, qu'ils vont devoir jouer à fond. Et c'est deux équipes qui se connaissent bien aussi, parce que il y a des équipes parisiennes, donc ils se rencontrent régulièrement. Certainement, pour des matchs amicaux ou autres, je suppose. Certains joueurs aussi qui étaient en équipe de France ou qui participent au camp équipe de France. Donc, tout à fait, tout à fait. On va avoir un petit peu de vent encore, comme depuis le début de la journée. Du soleil, oui. Espérons-le. Fait un meilleur temps qu'hier en tout cas. Hein. Ça, on ne peut pas le cacher. Alors, donc, nous avons une information, Albert ne pourra pas coacher les Olympiens car il joue la demi-finale avec les Titans face à Toulouse. Voilà. Sur l'autre terrain qui n'est pas streamé, mais si vous avez une très bonne vue, vous pouvez apercevoir l'autre terrain en tout petit au fond. Si vous souhaitez connaître les scores de cette deuxième demi-finale, vous pouvez aller sur Quidditch Live pour retrouver justement les scores en direct. Voilà. Et pour connaître l'affiche de la finale. Voilà. Le Captain Meeting vient de se terminer. Dernière préparation. Dernier conseil. Qui vont certainement être plus des conseils au niveau du mental. Sans doute. Parce que tactiquement, techniquement, tout est déjà préparé. Alors que Gabou a un bandeau de batteuse, donc elle va peut-être rentrer comme batteuse sur ce match. Elle qui est rentrée surtout poursuiveuse sur le dernier et attrapeuse également. Alors nous assistons au cri de guerre des Frogs. Auquel nous ne comprenons absolument rien, hein, comme tous les cris de guerre du Quidditch. Hein. Exactement. Mais en tout cas, ils ont l'air motivés. Alors que les Olympiens sont bien en ligne. Ça augmente l'adrénaline, hein, les cris de guerre, ça fait du bien, ça motive les troupes. Alors que les équipes vont se saluer. Ils ont l'air de s'être placés par ordre décroissant de taille hein, chez les Olympiens. Voilà, poignée de main entre tous les joueurs. Ça ressemble à un match de foot. Il manque plus que la Marseillaise, la main sur le cœur. C'est très formel. On voit qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Exactement. Quoi qu'un petit collier, ça pourrait vous aller. Ah, ça pourrait être sympa, un petit collier d'humilité pour pas se faire éliminer comme dans Koh-Lanta. Alors le ref meeting, le head ref si je me trompe ce sera Tanguy, le belge, qui sera accompagné de Christophe. Le belge également. Également, Maxime, Florian et deux personnes que je ne connais pas. Des Allemands si je ne me trompe pas, ou des gens qui parlent allemand. Oui. En tout cas. Donc, oulala. Alors, le cri de guerre des Olympiens. Il y a un peu plus de hargne, je trouve, que le cri des... Il est un peu plus proche aussi. Mais il ressemble un peu à celui des Titans. Hein, Ah, forcément, hein, c'est... On ressent l'influence.
Les Olympiens étant l'équipe, presque l'équipe B, on va dire, des Titans. Même si je préfère se dire que c'est quand même une équipe oui, voilà, à part entière. Ils ont aussi leur propre page depuis peu. Voilà, N'hésitez pas à aller liker leur page. Ils aiment se détacher des Titans pour être une vraie équipe à part entière. Hein. Et ça se voit aujourd'hui, hein, ils sont en demi-finale, donc ils n'ont plus besoin des Titans. Ils savent faire leur propre tournoi et autres. Ils acquièrent de plus en plus d'expérience. Ils ont quand même récupéré pas mal de joueurs d'autres équipes. Notamment de Rouen. Comme c'est cher Koudou, poursuiveur, qui va commencer le Brooms Up. Et Gabou, batteuse pour le Brooms Up. On retrouve également Kevin en poursuiveur, Denis, Amélie et en gardien... Je n'ai plus son nom non plus. Non plus. Et Clément en deuxième batteur. Voilà. Et du côté des Frogs, alors... C'est Damien, je pense, le gardien, si je ne me trompe pas. Oui, peut-être. Et... Mehdi, Abderrahim le batteur. Marine en poursuiveuse. Et après, nous ne voyons plus rien. Lina en batteuse également. Et je crois que j'ai vu William sur le terrain, il est ressorti. Donc, je pense que Lina, c'est plus tactique. Parce qu'elle est assez rapide, donc à mon avis, c'est plus pour jouer sur la vitesse, pour aller récupérer un des cognards. Oui, c'est vrai. Et donc, William, donc, en dernier poursuiveur. Très rapide. Le Brooms Up va bientôt avoir lieu. Quelques instants. La tension est à son comble. Ça y est, Tanguy est en place. Les deux équipes sont prêtes. Alors, belle accélération, c'est les Frogs qui récupèrent cette balle. William qui récupère la balle. Alors que les Frogs ont le bludger control. Oui, également. Ils ont fait le plein sur ce Brooms Up. Ouais. Ce qui va leur permettre peut-être de marquer ce premier goal pour donner un avantage et commencer dans de bonnes dispositions ce match. Alors William qui cherche une solution, qui accélère face à Koudou, la belle passe, le tir, c'est goal. Et ça rentre. Très très fort, hein, William, un joueur de l'équipe de France. Alors que les Frogs ont renvoyé leur cognard avant la fin de l'action pour en avoir en défense, c'est une bonne strat. Pour pas se retrouver pris au dépourvu si jamais il y a une contre-attaque. Ça arrive souvent. Alors on met les Olympiens qui mettent leur attaque en place. Ils vont tenter de récupérer le bludger control, c'est compliqué. L'attaque. Et voilà, la balle sort. Enfin, le soif le sort. Au niveau des cognards, les Olympiens récupèrent le contrôle. On récupère le bludger control. Ça remonte rapidement. Avec William à la possession du soif. Qui attend qu'une brèche se fasse. Ça a été lancé. Et ça y est, plus de cognards en défense. Et c'est goal de Marine. Très très bonne poursuiveuse. Ça se bat là hein, pour les cognards. Oui. Alors que Gabou sait pour laisser rentrer Lothaire. Le contrôle des cognards pour les Olympiens. Alors que les Olympiens décident d'attaquer avec un seul batteur sans cognard. Ouais. Oh, Amélie en troll, c'est bien joué, c'est très très bien joué. Et ça très belle passe. Et la contre-attaque. La contre-attaque très rapide. Oh là là, quelle interception. Le réflexe du gardien. Mehdi qui récupère le soif, William. Mehdi. Le tir à mi-distance, c'est dommage. Malheureusement, ça ne rentre pas. C'est récupéré par les Olympiens. Les Olympiens qui ont un peu de mal en défense. Une joueuse s'est blessée du côté d'un Olympien. Enfin, c'est fait mal en tout cas. Ouais.
Alors, on place l'attaque. Les frogs qui se font des passes avec le cognard. Oui, c'est particulier. Ça fait tourner le cognard, ça oblige le soif là, à bouger et à faire attention d'être au taquet. Alors William. Ça saute pas beaucoup du côté des frogs, ils restent avec leur équipe de base à peu près. Oui, je pense qu'ils vont jouer un maximum, ils vont garder aussi des forces pour la finale, hein, ils espèrent en tout cas, s'ils gagnent bien entendu. Et là, la contre-attaque des Olympiens alors qu'il n'y a pas de batteur. Ouais, le gardien des Olympiens. Oh là là, il contourne. Ah, c'est risqué, il aurait dû y aller. Hein. Il ne trouve pas la brèche, la passe. Oh, l'arrêt de la poursuiveuse des frogs. C'est récupéré par les frogs. William qui accélère. Mi-distance et c'est goal. Oh là là, c'est joli. Hein. Et oui, le tir du batteur était trop tard, malheureusement. Mais les Olympiens qui ont mal joué sur ce coup car il aurait fallu forcer un petit peu plus et le but pouvait rentrer. Hein. Oui, il a trop cherché à contourner la défense. C'est une défense très compacte hein, pour l'avoir joué en début de tournoi tous les deux. On a vu que... Ils font une défense à l'anneau. Oui, défense à l'australienne. Alors que les Olympiens retentent de... Amélie qui n'arrive pas à partir sans batteur avec le cognard. Alors qu'il est à le premier arrêt de jeu. Premier arrêt de jeu. Je crois. Jusqu'à maintenant, ça jouait sans trop de fautes. Hein. Non, c'est un match propre pour le moment. C'est assez propre, ce qui est assez étonnant aussi. Les frogs sont très physiques, hein. Parfois un peu à la limite, justement. Et là, c'est un contact illégal de la part de Clément, le batteur des Olympiens. Qui se prend un carton jaune, hein, ce qui lui arrive, on peut le dire, vraiment très rarement, puisqu'il en prend à peu près à chaque match. Et il a également un nom sur son t-shirt absolument imprononçable. Je vais essayer. Mnémosine. Mnémosine, c'est ça? Ok. La déesse de la mémoire. Okay. La déesse de la mémoire, voilà. Ça joue les intellectuels. On va essayer de s'en rappeler. Hein. Et oui, de ne pas oublier. Le match va reprendre. Alors que les Olympiens ont le bludger control avec Gauthier qui est rentré. Enfin, qui ont le bludger control avec un seul batteur sur le terrain. Alors les deux cognards, effectivement deux cognards dans le camp des Olympiens. Alors que Cédric va certainement essayer de récupérer ce deuxième cognard qui est tout seul comme... Cédric qui apprécie beaucoup faire des plaquages, ce genre de choses. Et c'est goal. Je n'ai pas vu. C'est William? Oui, c'est William. De nouveau. Hein. Je crois que ça va pas être son dernier but du match. Non, certainement pas. Il court très vite en plus. Très vif. Il a l'habitude de faire vif d'ailleurs. Également, oui. Un vif assez violent, quand même. Oui. Assez sadique, on peut le dire. Il martyrise les attrapeurs. Alors, Denis, la passe au-dessus. Ah non, c'est récupéré par les frogs. Ça repart assez rapidement, vraiment... certainement avec un peu de physique. Ah, ça perd, bonne défense de Denis. Alors, Marine qui récupère pour les frogs. William, toujours. Est-ce qu'il va trouver la brèche? C'est bien défendu. Voilà, oui. Bonne défense du batteur Gauthier. On ne pourra pas passer à chaque fois, hein, ça c'est sûr. Les frogs qui ont fait rentrer un duo Cédric-Sarah, qui est vraiment un très bon duo batteur hein, chez les frogs. Alors que l'autre est de nouveau sur le terrain, qui n'hésite pas à aller vite. Alors que les frogs font toujours des passes entre eux. Voilà, le soiflet est sorti. Et ce sont les frogs qui récupèrent. William, de nouveau. Le contrôle des cognards est pour les Olympiens. Oui, les Olympiens qui ont pas mal de bludger control, mais qui ont un peu du mal à concrétiser leurs actions. Cédric avec le cognard qui va essayer de créer une brèche.
Ce qui arrive plus ou moins, Marine qui a le soif. Non, elle le perd, c'est bien défendu. Le gardien qui repart, le gardien des Olympiens. Alors, est-ce qu'il va réussir cette fois? Ah, il a vraiment du mal à traverser la défense. À chaque fois, il se laisse emporter vers l'arrière des anneaux. Le gardien des Frogs défend très très bien. Attention, Denis, c'est joliment joué. Et oui, ça rentre. C'est très bien joué. Une faute est annoncée. Alors, arrêt de jeu. Il semble avoir une faute de la part des Frogs. Oui, c'est ce qui a été annoncé en tout cas. Est-ce que le goal sera compté ou pas? Tanguy qui va voir ses arbitres. On peut parler un peu plus fort, d'accord. Ah ouais, merci la régie, on va parler un peu plus fort. On peut gueuler. Je vais pas me casser la voix non plus. Hein. Ah, le but ne compte pas voilà, le but est annulé, c'est dommage. Ouais, j'ai pas tout compris ce qui s'était passé. Alors, où se trouve le soif? Ah, ce sont les Olympiens qui récupèrent avec Sacha, la poursuiveuse. Avec qui donne ça à Denis. Avec les batteurs olympiens qui décident toujours d'attaquer avec un batteur sans cognard pour garder le bludger control et ainsi prévenir toute contre-attaque. Alors Denis qui va chercher une solution, qui temporise un petit peu, qui est pressé par Cédric. Ah, bonne défense de Marine. Oh, c'est très joli. Très très joli. Alors, elle donne la balle à William, le meneur, qui va temporiser pour attendre une brèche, qu'un trou se fasse. Alors, temporise, longue passe au-dessus des anneaux pour Lenny. Ah, c'est raté, c'est récupéré par Koudou. Koudou, le gardien des Olympiens. Ancien Rouennais. Et oui, tout à fait. Notre ancien capitaine, attrapeur, gardien, poursuiveur. Multitâche. Homme à tout faire. Jamais trop fait batteur, je crois, mais à part ça... Alors, ça fait 8 minutes de jeu. Alors il cherche une solution. Ça bouge pas beaucoup, c'est assez statique au niveau des Olympiens. Oui, ils ont du mal à... Denis, est-ce qu'il va... Il accélère, fait la passe, ça arrive à personne. Ah, c'est goal. C'est rentré. C'est joli, on la voyait pas dedans d'ici. La fameuse passe qui rentre dans les anneaux, ça fait toujours plaisir. Alors que Cédric décide d'attaquer les batteurs sans aucune vergogne. Alors Lenny, est-ce qu'il va mener cette attaque? Oh là là, cette roulette. C'est parfait. C'est parfait, c'est goal. Pas dans l'équipe de France pour rien, Lenny, le gardien des Frogs. Alors que Cédric a fait un ménage incroyable côté batteur. Alors Denis qui va mener cette attaque pour les Olympiens. On est sur un score de 50-20 pour les Frogs. Ce qui fait que au moment de l'attrapeur, si les Olympiens attrapent, qu'on reste à ce score, rien n'est fait. Hein, vraiment, un match relativement serré. Peut-être que un arrêt de jeu, les Frogs ne s'attendaient pas à ça. Ils pensaient peut-être que le match serait plus simple. Oui, les Olympiens qui résistent très bien et rien n'est fini. Hein, ils peuvent accélérer et peut-être rattraper au score. Alors, le jeu va reprendre. Une balle qui était sortie un peu trop loin des limites du jeu. Oh, c'était difficile. Hein. Alors, Lenny qui va mener cette attaque. Qui attend que ses troupes avancent. Alors, je vois Amel en poursuiveuse. Ainsi que Marguerite, si je me trompe pas, en tant que batteuse. Oui. Une petite nouvelle chez les Frogs. D'accord, je ne connais pas. Amel en poursuiveuse, je connaissais pas non plus. Hein. C'est une batteuse. Oui, d'habitude. Très souvent, mais. Alors, William qui donne à Lenny qui va essayer. Lenny qui se fait toucher. Ah là là, Denis qui va repartir. Ah là là.
Et ça Et rentre. voilà, elle est dedans. Et Cédric qui s'énerve sur le terrain car il n'a pas pu avoir de cognard pour contrer cette contre-attaque. William. Les Olympiens qui résistent très bien. Hein. Eh oui. Les Frogs qui ont peut-être un peu de mal à trouver leur jeu et à accélérer un peu cette partie. Alors William qui accélère face à Kevin. Ah, la passe au-dessus des anneaux. Ah, le tir qui est raté, c'est récupéré par le gardien. Qui est intouchable dans sa zone une fois qu'il a récupéré le soif. Voilà. Alors, Koudou avec le soif qui veut la donner à ses poursuiveurs. Voilà, c'est donné. Alors, il va essayer de trouver une solution. Ah oui, ça joue. Face à Lenny, c'est pas évident. En opposant. Tente de trouver une Vous voyez, c'est solution. une défense très compacte. Hein, Ils sont vraiment tous autour des anneaux, donc c'est très compliqué. Surtout comme. C'est une défense australienne qui empêche les tirs à mi-distance. Donc ils sont obligés d'aller jusqu'à l'anneau et mettre vraiment la balle dans l'anneau. Alors que. Alors là, on a une contre-attaque et voilà. Oui. Il n'y avait pas de Qui est batteur pour conclu. empêcher ça. Par Lenny. Et sur ce genre de défense que font les Frogs, c'est très compliqué aussi pour les batteurs, puisque les batteurs adverses restent Très beaucoup bas. au niveau des anneaux. Oui, ils sont Donc très c'est très très bas. compliqué. Oh, alors là, que c'est- Koudou a tenté un tir de loin, mais malheureusement ça, Ça, ne c'est rentre peut-être pas. une occasion gâchée. Ils ont peut-être voulu jouer trop précipitamment. Alors, William. Et les Frogs ont le bludger control. Oui. Cédric qui va sans doute créer le trou. Oh, c'est Ah, il a magnifique. réussi à le toucher Voilà. à la tête. Oh là là. Non, c'est maintenant qu'il faut aller la mettre. Est-ce que William va y arriver? Son opposant, Koudou, très bon. Et Amel qui la oui. met. Bravo. Toujours la passe aux anneaux, et ça c'est une technique hein. qui fonctionne en général. Hein. Les Titans font beaucoup ça aussi. Oh là là, la récupération. Oh là là, tout Côté de suite Frog. après. Ah oui, il faut se méfier. Hein. Toujours être attentif, bien parler aussi pour pas que ce genre de Oui, choses ça puisse arriver. c'est souvent un manque de communication. Hein. Perte de balle comme ça, juste après avoir encaissé. Oh là, c'est une très belle passe de William à Lenny, mais le goal ne semble pas être bon. Récupération donc des Olympiens avec le gardien qui va la donner à son poursuiveur, Kevin. Koudou qui sort, il était temps, il est resté très longtemps sur le terrain. Kevin, un ancien joueur des Sonic Brooms. Ah, une équipe d'Essonne, si je veux, de Oui, région tout à fait. parisienne. Oui, exactement. Alors qu'actuellement, les Frogs ont un duo batteur que je ne connais absolument pas. Je n'ai jamais vu jouer à part sur cette compétition. Alors, C'est touché, compliqué. Sacha qui essaye d'avoir. Non, Amel qui récupère pour les Frogs. William. William. Contre-attaque. Alors William qui va repartir c'est très rapide, hein, très rapide. Oh, je ne sais pas s'il a Je- été touché, mais... Oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une belle tentative, qu'il l'ait touché ou non. Bien défense. Très belle défense du batteur. Très beau hein, but, il a shoté dans la balle pour toucher William qui allait marquer. Ouais, c'est toujours beau ce genre de beat. Et on est toujours aussi content de les faire. Faut savoir viser. Hein. Oui. Bah, des fois, il y a aussi de la chance quand même, hein, on va pas se le cacher. Pour ceux qui ont fait du football, peut-être ça aide. Peut-être. Alors que les Olympiens récupèrent le bludger control. Oui, ils sont donc en Cédric possession des deux est cognards. sorti du terrain côté Frog, donc ça devient un peu plus compliqué pour eux au niveau des batteurs. Sarah est revenue sur le terrain au Oui. niveau des batteuses. Oh, belle Oh là défense là. de Lenny. Mais Gabou qui a ne se du laisse mal. pas faire. Attention, tac par derrière, non. Oh, Gabou. Voilà. Le match est arrêté, c'est je pense plus pour une blessure. Gabou qui est resté à terre un peu trop longtemps, donc voilà. Elle avait On perdu son applaudit pour bandeau. le fair play.
Alors que Koudou était prêt à rentrer sur le terrain pour la remplacer. Et le match va reprendre et c'est parti. Alors que le score est de 70 à 30, donc très serré. Oui, oui, oui. Les Olympiens sont qu'à 10 points d'être dans la snitch range, hein, c'est-à-dire pour l'attrapage du vif d'or. Voilà. Ah, Et le oui, match est de nouveau arrêté. Une Qu'est-ce qui s'est faute est passé? signalée, oui. Au niveau du plaquage, Ah, il poursuivre. semble pas être correct. D'accord, au niveau du pied, il Oui, semble. coup de pied ou D'accord. quelque chose comme ça. Carton jaune donc. 1 minute de pénalité pour le poursuiveur des Frogs. Sauf si son équipe encaisse un but et là il pourra retourner sur le terrain directement. Alors, Kevin qui est touché. Ah, qui a fait... Amélie face à Amel. Ah, je pense que ça va plutôt... Ah, c'est arrêté. On est à 15 minutes de Et jeu. nous avons un balai cassé. Ah, balai cassé. Heureusement, il y en a un bon stock. Oui, hein, j'ai entendu qu'au début du tournoi, il y en avait 200 en stock. 200. Voilà, c'est récupéré par les Frogs. Lenny qui va mener, ça va accélérer parce qu'il n'y a pas de cognard en défense. Eh oui. Et donc voilà. Hein. Gros cafouillage Oui, côté batteur. oui. Mauvaise communication, ils se sont pas entendus. Je crois qu'il y a eu des complications avec l'arbitre. Ils n'ont pas tout à fait compris ce que l'arbitre disait, donc ça a un peu ralenti leur récupération. Oui, hein. Les arrêts de jeu comme ça, répétition, parfois ça perturbe. Hein. Oui. On sait plus où on en est et t'es plus très attentif. Alors le gardien des Olympiens. Alors la passe au-dessus des anneaux pour Amélie, mais c'est trop long et ça dépasse les limites du terrain. Alors le poursuiveur des Frogs qui était dans la penalty box remonte sur le terrain et le voilà de nouveau en jeu. Alors que Cécile vient de rentrer en tant que poursuiveuse, une ancienne Rouen-Scroute, elle aussi. Ah, intéressant, je ne savais pas. Eh oui. Ah, alors que le snitch va bientôt faire son entrée. Oui, il y a eu l'appel des attrapeurs. Qui n'ont pas envie de venir visiblement. Non, il n'y a pas d'attrapeurs dans aucune des deux. Oui. Le vif d'or va devoir faire le match. Ah, il y a eu un goal, je n'ai pas été attentif. Un but des Frogs. Alors que Gabou va rentrer pour les Olympiens en tant qu'attrapeuse face à Mehdi. Alors Jérôme, le vif d'or. Qui joue pour l'équipe de Lille habituellement, mais qui pour ce tournoi a décidé de faire uniquement vif. Exactement. Alors le gardien qui fait la passe au-dessus des anneaux pour Amélie. Ah, chaque fois c'est trop long malheureusement. Trop long. Je ne pense pas que cette technique a marché une fois ou deux, mais faut peut-être pas en abuser. Voilà, le vif d'or sur le terrain. Alors que Amel va rentrer batteuse visiblement avec Cédric. Oui. Afin de former un duo pour défendre le vif d'or. Imbattable. Et oui, parce qu'il faudra défendre le vif d'or. Ou en tout cas laisser l'occasion. Ou empêcher la défense du vif d'or. Hein, oui, c'est ça. Avec la différence de but. Oui, c'est ça, c'est empêcher. Et c'est goal de Cécile. Ah, super. Ouais. Très joli. Alors que les attrapeurs viennent de monter sur le terrain. Et oui. On est là sur un score de 110 à 30, donc il y a un... Ouais, les Olympiens qui ont beaucoup de mal, là, ils étaient très bien en début de match et là, ils ont des grandes difficultés. Oh. Alors qu'il n'y a plus d'attrapeurs sur le vif, ils ont tous les deux été touchés.
Allez, hein, il faut que les Olympiens se créent des occasions pour revenir au score. Pas évident. Oh non, ça passe pas. C'est bien défendu. Alors Lina. Oh, Koudou qui récupère ce ballon. Qui tente. Alors, le ballon qui sort des limites du terrain pour... Non. Ah non. Ouais. C'est pour les frogs. C'est pour les frogs. Alors, on va remettre en jeu. Alors, ça se bat au niveau des batteurs au niveau du vif d'or, hein, pour laisser chacun son attrapeur... Enfin, pour empêcher surtout les frogs d'attraper. Et permettre à Gabou de défendre. Alors, William qui prend son temps. Hein. Comme ils ont une avance, ça ne sert à rien de trop se fatiguer, de se blesser ou autre. Donc, il prend son temps. Le but pour les frogs, c'est d'attraper maintenant. Vu qu'ils ont une avance. Et voilà. Un petit goal de la tête de la part de William. C'est particulier. Hein. Arrêt de jeu. Y aurait-il une faute? Ah, les arbitres se rassemblent. Ah, le vif serait blessé. Enfin, il montre sa lèvre. Une carte jaune pour l'attrapeur des frogs. Eh oui. Il y aurait un contact illégal donc au niveau de la tête du vif d'or, ce qui est parfois interdit, ça peut arriver par accident, mais voilà, là ça peut être dangereux. Oui, donc c'est sanctionné. Le vif d'or montre sa bouche, enfin voilà, il a l'air d'avoir un coup assez important. Heureusement, il porte un protège-dents. Et en plus de ça, il est assez résistant globalement. Donc oui, Jérôme, très costaud. C'est plutôt un vif qui joue sur son physique, sur la force. Solide sur les appuis. Alors qu'il y a un blessé sur l'autre match, visiblement. Oui, si vous voulez avoir les scores de l'autre match, n'hésitez pas à aller sur alors que les Quidditch Olympiens Live. tentent d'attraper. Oui, peut-être pour fatiguer un peu le vif, je ne sais pas. Ou arrêter le match, enfin finir le match plus tôt. Alors, l'attaque des Olympiens qui ne va pas jusqu'au bout, William qui repart et c'est goal. Oui. Les Olympiens qui sont vraiment en grande difficulté là. Alors que Solène, la capitaine des Olympiens, a du mal à passer le vif. Mais est-ce qu'elle essaie vraiment d'attraper Ah bah voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est toujours compliqué sans handicap. Alors l'attrapeur des frogs revient en jeu. Il fait un changement. Ah. Pour le numéro 66. Qui est un peu plus élancé, qui a une plus grande allonge. Alors que Gabou revient. Ah, et les frogs qui défendent. Ah. Et ils vont réattaquer. 140 à 30, ça commence à être difficile pour les Olympiens. Alors ça ne passe pas. Ouf, le tacle. Alors que Gabou essaye d'attaquer sur le vif. Voilà, alors Lenny qui récupère le soif. L'attrapeuse des Olympiens qui décide de retourner en défense mais qui va sûrement se faire toucher. Ah non! Alors elle passe à Cécile au niveau du soif qui renvoie à Lenny. Oh. C'est bien joué, ça distribue. Ah c'est dommage. Au niveau du vif, récupéré par c'est... Kevin. C'est proche. Alors un peu de répit pour le vif d'or. C'est très important d'utiliser ces moments de répit pour reprendre son souffle, reprendre en énergie, parce que le travail de vif d'or est très difficile, c'est très physique. Et il n'a pas de sub. Ça manque du cardio. Mais il faut surveiller les deux attrapeurs, ce qui est parfois très compliqué. Alors Lenny qui repart en contre-attaque. Et ça voilà, passe. et il la met, c'est très facile. Voilà, là,
Les Frogs commencent à avoir un net avantage qui va être compliqué pour les Olympiens de revenir dans la partie. Qui avait fait un bon début de match mais qui se laisse distancer à la fin. Je dirais que c'est l'expérience, hein. Avant tout. Alors, Abderrahim qui fait le ménage, ça récupère le soif pour le Lenny. Et hop, voilà, c'est goal. Alors ça se bat au niveau du vif d'or. Qui est bien défendu hein, par la poursuiveuse des Olympiens. Premier handicap, first handicap. Alors premier handicap pour le vif d'or. Donc il va devoir rester sur la ligne du milieu de terrain. C'est toujours très difficile d'attraper quand il y a quelqu'un qui défend le vif. Oui, en général, il vaut mieux attendre qu'il y ait des batteurs qui viennent. Voilà, il faut attendre que les batteurs fassent le ménage et retirent la défense. Mais ici, les batteurs sont occupés à gérer le jeu du soif. Là, comme ils viennent de récupérer, ils retirent la défense. Et c'est parti pour l'attrapeur des Frogs pour avoir quelques tentatives. Ah, et il est tombé de son balai. Il tombe de son balai, donc un peu de répit pour le vif d'or. Alors Lenny au niveau du soif et c'est goal. Ça rentre. Ouais, ça y est. Hein, c'est un match à sens unique maintenant. Oui. La motivation est peut-être un petit peu redescendue côté olympien. Là, l'espoir également. Quand on regarde la mine des joueurs sur le banc, une mine un peu déconfite. Oui. Alors. Le vif d'or qui est donc défendu. Qui est tranquille. L'attaque de Koudou. Alors, est-ce qu'il va y arriver? C'est difficile. Non, difficile. Alors, Lina qui récupère, qui est très rapide, avec des grandes jambes. Alors, il y a un batteur en défense, elle attend. C'est pour Cécile. Non, qui n'arrive pas à capter le ballon. Oula! Alors, l'attrapeur des Frogs était pas très loin. Ah oui, ils ont ça se bat. Rentrer un nouvel attrapeur, une fois de plus. Un peu plus costaud. Avec des très longs bras. Qui s'est fait le vif d'or qui se défend bien. Tout seul. Et oui. Alors, Gabou qui essaie d'attraper peut-être pour en finir avec ce match. Oui. Je pense que les Olympiens ont compris que ça allait être compliqué, voire impossible hein, d'espérer une... Oh, ça joue du pied. Ouf. Il y a un contact. Oh, c'est au niveau du soif. Le jeu est arrêté. Il y a eu des contacts à mon avis, peut-être des contacts. Ah ouais, j'ai pas regardé. Le gardien des Frogs, je pense. Donc, Camille. C'est un... Alors, il a tiré 2 fois dans le ballon avec son pied. Donc on a le droit qu'à une touche par action. Oui. Et il a touché 2 fois. Et heureusement que c'est seulement un carton bleu, car sinon ça aurait fait 2 jaunes sur ce match. Tout à fait, ça devient une rouge. Enfin, non, c'est le même joueur, je ne sais plus. Oui, il a déjà eu un carton jaune sur ce match. Alors là, c'est compliqué. Oh là là, le vif d'or qui s'en sort, c'est juste un Jérôme qui... Il y avait beaucoup de monde autour du vif, donc c'est très compliqué de slalomer entre les gens. Il s'en sort, alors Gabou, l'attrapeuse des Olympiens qui essaye d'y aller. Il repousse au niveau du physique avec sa force. Alors Amel en gardienne. Oh, le tir est beaucoup. C'est au-dessus. Trop. Alors qu'il n'y a plus d'attrapeur sur le vif. Mais à ce moment-là, c'est très important de surveiller ce qui se passe, surtout que c'est le moment où il peut y avoir des changements. Oui, restez concentrés sur les attrapeurs. Hein. Parce qu'une partie des vifs sont attrapés aussi par surprise. Oui, Koudou est chez Olympiens depuis cette saison, je pense. Oui, c'est inscrit peu de temps avant la Coupe de France. Il hésitait à s'inscrire seulement comme mercenaire, mais finalement il s'est inscrit dans le club. Oh là là. Voilà. Il ne joue plus à Rouen. Non, il a arrêté de jouer à Rouen. D'accord. Alors, l'attrapeur des Frogs, je pense qu'il se nomme Tarek, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est ça aussi, et il a l'air d'avoir reçu peut-être un coup au visage ou quelque chose comme ça, mais... Je pense que c'est Tarek. Faudrait voir la feuille de match que nous n'avons pas sous les yeux.
Et il est sonné. Voilà, maintenant l'attrapeur c'est Lenny qui le remplace. Ah, Lenny qui est très vif, qui bouge beaucoup, qui saute partout. Qui est costaud aussi, hein, très physique, Ouais. une grosse force physique. Mais de toute façon, chez les frogs, il n'y a que des joueurs physiques à peu près. Oui, donc, oui, oui. C'est leur force. Hein. Ouais, c'est. Alors le jeu reprend. Et ils font surtout jouer les joueurs physiques aussi. Malheureusement, il y a certains joueurs qui ne rentrent C'est pas reparti. beaucoup. Oh là là. Ouf, il y a une charge du batteur sur l'attrapeur. Mm. Oh là là, c'est très confus ce qui se passe. Un peu brouillon. Alors que Lenny. Koudou rentre comme attrapeur. Et il se fait menacer. Alors là, je crois que c'est Koudou. vraiment pour finir le match. Il a Ah, des longs bras. Hein. Ouais, Koudou est un très bon attrapeur. Et il a permis de nous faire gagner de nombreux matchs à la Coupe de France il y a 2 ans. Grâce à lui que nous avons battu Dijon notamment. Qui se passe à Limoges, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la coupe. Oh, et ouais, voilà. Attrapage de Koudou. Koudou, est-il bon? On ne sait Alors, pas. les arbitres vont donc se rassembler, vérifier Mais qu'il si n'y a c'est pas le eu de faute avant. cas, il a attrapé très rapidement après être entré. Oui, hein. On le disait à l'instant que Koudou, très très bon attrapeur. Je ne sais pas s'il prépare les camps équipe de France pour éventuellement espérer rentrer en sélection, mais en tout cas, il a tout le potentiel pour. Ah bah ça n'a pas pris beaucoup Et voilà, de temps. le catch est Voilà. bon, ce qui termine le match. sur Victoire des Frogs, une nette victoire des Frogs. voilà, qui vont aller en finale. Et qui vont une fois rencontrer plus. le vainqueur du match Titan-Toulouse qui se joue encore actuellement. Et vous pouvez retrouver le score en direct sur Quidditch Live. Voilà, c'était un match intéressant au début. Oui, hein, serré c'était au très, début, mais après, très ils se serré, sont mais laissés après distancer, voilà, hein. la force des Frogs. Voilà, ils ont fait 5 finales d'affilée en Coupe de France, c'est pas Oui, rien. ils sont habitués à ce genre Si de je ne me match. trompe pas, ils sont dans le top 10 européen. Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, Mm. c'est pas pour rien. Ils vont tenter de remporter la coupe. Ça va être compliqué. Compliqué, hein, face à une équipe des Titans très... Si les Titans gagnent, je ne sais pas où en est, C'est le vrai, score face de au l'autre vainqueur, côté. tout à fait. Oui. Je ne connais pas le... On peut espérer que Toulouse batte les Titans. Ah, ce serait surprenant. Oui, mais les les Titans ont connu un match difficile face à Angers qui pourtant avait un petit effectif. on aurait un nouveau champion de France. Et oui, ça changerait pour une fois.